Le Temple de la Lumière est un endroit magnifique de Ninjago et aujourd'hui j'ai décidé de le construire en Lego. Il existe déjà une version de ce set sortie en 2013 mais il ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans la série. En observant le temple, je me suis aperçu qu'il y avait 3 sections principales. L'entrée, les parois avec les scènes gravées dans la pierre et le centre du temple, avec la cloche et les 4 piliers pour tous les ninjas. Je vais donc commencer par faire l'entrée du temple, qui se compose d'une grande porte, de quelques rochers sur les côtés et de piliers pour soutenir le tout. J'ai commencé par faire les 2 portes qui sont recouvertes de plaques bleu foncé. Dans la saison 2, on voit une sorte de dragon sur ces portes, donc je les ai recouvertes de plaques dorées pour imiter la silhouette d'un dragon. Et voilà la deuxième porte. À l'intérieur du temple, on retrouve aussi une silhouette de dragon, en rouge cette fois. Et j'ai mis quelques plaques courbées pour avoir la forme générale. Maintenant que les portes sont terminées, il faut les faire tenir. Depuis l'intérieur, on voit que les portes tiennent à de grands piliers noirs. J'en ai donc construit 2 en ajoutant des crochets pour accrocher des barres dorées qui permettent de faire tenir les portes. À présent, il faut une base pour cette entrée. Comme les portes sont très grandes, il faut que la base soit assez imposante. J'ai donc pris des plaques grises que j'ai recouvertes de plaques gris foncé pour avoir une base assez rocheuse. Ensuite, il ne reste qu'à ajouter les rochers de chaque côté des portes et 4 très grands piliers pour soutenir le deuxième étage. Sur les images de la série, les étages ont l'air d'être simplement plats. J'ai donc fait une plaque en rouge bordeaux que j'ai attachée à l'entrée et j'ai mis dessus 4 poteaux et des fenêtres avec un motif de dragon. Ensuite, j'ai fait un autre étage avec mes plaques bordeaux restantes et j'ai mis dessus les tourelles blanches du set de 2013. Avec tout ça, la majeure partie de cette entrée est terminée, mais il reste quelques détails à ajouter. Tout d'abord, je vais mettre quelques briques grises au sol et sur les images de la saison 2, on voit une sorte de cercle rouge surmonté d'un anneau doré à l'entrée du temple. Comme je n'ai pas beaucoup de place à l'entrée, je pense que je vais plutôt le mettre à l'étage. J'ai utilisé un anneau de toupie doré et des briques rouges et je trouve que ça rend plutôt bien, même si ce n'est pas complètement fidèle à ce qu'on voit dans la saison 2. Et avec tout ça, l'entrée du Temple de la Lumière est terminée, alors place à la construction des parois rocheuses. Quand les ninjas entrent dans le temple dans les épisodes de la série, ils découvrent de grands décors gravés dans la roche, qui représentent toute leur histoire jusqu'à ce qu'ils arrivent au temple. On voit plusieurs dessins, mais les 2 plus importants pour moi sont celles sur laquelle on voit tous les ninjas et le schéma qui explique comment activer les pouvoirs du temple. Pour les représenter, j'ai trouvé 2 grands panneaux gris qui fonctionnent parfaitement, et j'ai découpé des rectangles de papier autocollant que j'ai collés sur ces 2 pièces. J'ai utilisé le côté creux de ces pièces parce que l'autre côté doit rester visible depuis l'extérieur du temple. Sur les briques, j'ai ensuite dessiné les gravures qu'on voit dans la série. J'ai commencé par le schéma du temple avec les 5 ninjas. Pour repasser les traits, j'ai utilisé des stylos fins et on peut passer à la couleur. J'ai encore repassé certains traits avec un marqueur noir et voilà le résultat. Ensuite, il faut dessiner le second panneau, qui est un peu plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de colorier. J'ai donc tout recouvert de gris, et voilà mes 2 parois entièrement terminées. Il ne reste qu'à les inclure dans les rochers. Si on retourne un instant en arrière, vous pourrez voir que j'ai laissé exprès 2 crochets de chaque côté de l'entrée pour accrocher les rochers. J'ai pris pour base 2 plaques grises triangulaires recouvertes d'une plaque grise plus petite. Ensuite, j'ai mis le crochet pour accrocher les 2 sections et 2 briques gris foncé pour imiter la couleur des rochers. J'ai complété avec les panneaux que je viens de dessiner et j'ai mis tout en haut des pièces en pente pour terminer les parois. De l'autre côté, j'ai aussi mis des pièces en pente pour que ce soit agréable à regarder de l'extérieur. L'autre section est similaire, juste avec un autocollant différent. Maintenant que c'est fait, il ne reste plus qu'à raccorder ces 2 sections à l'entrée et le résultat est plutôt pas mal. Mais maintenant, il reste encore la 3e partie de ce temple, c'est-à-dire le centre, là où Lloyd et les autres ninjas reçoivent les pouvoirs élémentaires. J'ai utilisé des pièces grises et noires pour faire une base sur laquelle je peux construire le reste. Dans la série, on voit que le sol est recouvert d'une fresque compliquée, avec des cercles et des carrés qui relient les ninjas. Donc j'ai simplifié tout ça en construisant un sol blanc avec quelques pièces noires en diagonale. J'ai laissé 5 emplacements vides aux 4 coins et au centre pour y mettre les signes des ninjas. Au début, je pensais mettre les pièces des Zerjitsu avec les symboles des ninjas, mais ils ne ressemblent pas du tout à ce qu'on voit dans les épisodes. Donc j'ai repris mon papier autocollant et j'ai dessiné les symboles des ninjas sur les 5 pièces dorées. J'ai colorié avec mes feutres alcool et voilà les 5 pièces terminées. On revient donc à la construction, j'ai rajouté mes pièces dorées et ça rend déjà assez bien. Ensuite, il ne reste plus qu'à construire les 4 piliers qui soutiennent la cloche. Pour les piliers, j'ai utilisé des briques blanches et j'ai pensé à laisser l'encoche qui permet aux ninjas de se servir de leur lame élémentaire. Tout en haut des 4 poteaux, j'ai mis des plaques lisses et j'ai construit la section supérieure avec des pentes inversées et des plaques lisses. J'ai laissé la place pour mettre un essieu technique et j'ai commencé à construire la cloche. Dans cette série, cette cloche est un instrument sacré qui révèle les pouvoirs du temple, donc c'est un élément assez important et je tenais à l'inclure dans ce mock. J'ai pris des pièces grises rondes et des plaques arrondies pour construire cette cloche. Et j'ai mis une autre pièce grise pour pouvoir l'accrocher à un essieu technique. Il ne reste plus qu'à l'attacher à la partie supérieure du temple et voilà cette partie centrale terminée. Le mock est maintenant presque complet, mais j'ai aussi ajouté des cristaux un peu partout sur les poteaux blancs et sur les rochers de l'entrée du temple. Et il reste aussi à faire les figurines. J'ai inclus tous les ninjas en kimono du Temple de la Lumière, mais je n'ai ni Jay ni Zane dans cette tenue. Alors à la place, j'ai mis leur tenue Deepstone et je leur ai mis des bras assortis. J'ai aussi changé toutes les têtes et les masques pour la version Legacy et pour que ça ressemble davantage à ce que Lego pourrait faire. Enfin, il faut
faut des méchants, donc j'ai pris 4 soldats de pierre et le général Kozu. J'ai donné à chacun des ninjas leur lame élémentaire et aux soldats de pierre des épées et des arcs. Et maintenant que toutes les figurines sont faites, mon mock du temple de la lumière est terminé. L'entrée est immense et assez majestueuse avec ses grandes portes et ses piliers rouges. Tout en haut, les 2 tours sont comme un clin d'œil au set original. À l'intérieur du temple, on peut découvrir les 2 panneaux représentant le destin des ninjas et le schéma du temple. Enfin, le centre du temple contient tous les signes des ninjas et la cloche que le ninja vert peut faire sonner pour recevoir les pouvoirs du premier maître du Spinjitzu. Et avec tout ça, je pense qu'on a fait le tour de ce mock Ninjago. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi si ça t'a plu et on se retrouve dans 2 semaines pour une autre création Ninjago.